Ah là 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 les gars, quelle époque bizarre, hein. Tu aides quelqu'un et ça devient limite une micro-agression. Là nous avons une personne qui va ramasser les courses d'une personne en fauteuil et elle va repartir avec une leçon de morale sur le consentement et peut-être également avec une belle plainte. Allez, c'est les petites news actu du soir, du jour, là, je sais pas, il est 17h40. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Let's go. Nous sommes partis. Je me rappelle avoir traité cette vidéo il y a environ presque un an sur la chaîne, mais à l'époque ça faisait genre 300 ou 400 vues, de énormément d'entre vous étaient passés à côté. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, voilà, pour ceux qui sont là depuis le début des news et actu, eh bien c'est une occasion pour revoir cette pépite les gars. Allez, on a quoi? Des agrès, j'en ai croisé. Ah oui, like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Je sais pas si je l'ai dit, hein. Au pire cas, je me répète donc. Des agrès, j'en ai croisé. Mais elle, c'est la boss finale. Alors, accroche-toi, mon gars, accroche-toi. Ah putain. Et attendez, bougez pas, j'ai plus vite fait. Vous allez voir. Merci. Est-ce que je voulais... C'est gentil, mais est-ce que je vais demander? Oui. Non. Non. Mais c'est. Oui, mais ah j'aurais pu le faire. Ah, mais alors attendez, je vais Non, vous je le vais laisser. garder ma main. Non, non, Vous ne m'arrachez pas des mains. Non, mais. Vous ne m'arrachez pas des vous mains. êtes quand même- Ça s'appelle le consentement, madame. Non, Ça mais s'arrête c'est pas au sexe, le désagréable consentement. d'être comme ça. Non, ça s'appelle le consentement, madame. C'est simple, ça s'appelle le consentement. Tu te regrettes de te lever et de rencontrer des gens comme toi. Oui, oui, c'est ça. Et vous, par contre, vous n'avez aucune notion du consentement. C'est beau. C'est juste incroyable. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Bon, personnellement, moi, si une phase comme ça m'arrive, eh bien, je ne suis pas consentant d'avoir son méconsentement, si tu vois ce que je veux dire. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la prochaine fois, il faut carrément venir, à mon avis, avec des huissiers de justice, des avocats, et pourquoi pas envoyer le scénario à Netflix. Voilà, il y a moyen de faire un documentaire où lui expose ses arguments, et moi, où j'expose les miens, tu vois. Auquel cas, je suis certain que ça devrait donner quelque chose en 10 épisodes bien croustillants. Bon, ça, voilà, on a commencé tranquillement avec la petite news actu bien délicate. Maintenant, là, ça va vraiment commencer. Donc, le vivre ensemble a du mal à prendre. Aïe, 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 voyons ça. Attends. Ray qui va. Oi, oi, oi. Putain. Je n'ai absolument rien pigé. Est-ce que quelqu'un a compris la phase? Bon, je sais que parfois entre voisins, il se passe des dingueries, des choses extrêmement bizarres. Mais là, tout de même, les gars, je suis perdu. Voilà, je suis totalement paumé et je suis à court d'arguments devant une vidéo aussi éloquente. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi j'emploie le langage soutenu quand je capte rien. Là. Voilà, je me fais trop de nœuds au cerveau. Et voilà, en parlant de rien capter, là aussi je comprends rien. Donc là, c'est à Bruxelles. Hein. Voilà les gars, c'est à Bruxelles, dans mon pays. Vous allez voir comment ça se passe lorsqu'un gauchiste est mécontent. Voilà. C'est donc un gauchiste en pleine tempête émotionnelle. Sens de l'arrêt de bus, il est là. Il suffit qu'il ouvre sa porte et qu'il me le dise poliment. Il aurait pu me l'expliquer. Mais ça fait 5 minutes qu'il est là, avec une porte fermée. Il n'a même pas une bouche pour parler, ce mec. Oui, pour un rendez-vous. Vous êtes payé à donner des rendez-vous aux gens. C'est qui appelle la police? C'est vous?
Pourquoi? Mais pourquoi déjà il a un casque avec un micro? Rien ne va aujourd'hui, les gars. Rien ne va. Allez, nouvelle provocation. Alors, nouvelle provocation de la meute de la France insoumise avec cette fois Antoine Loman. Et Loman en plus, ouais, bah, lui il est super connu sur la chaîne. Hein, mais voilà, tu décortiques son nom de famille en 2 mots. Tu as compris que ce qu'il sort de sa bouche, eh bien, il ne faut pas l'écouter. Voilà, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Et sa démonstration foireuse, il suffirait simplement de faire travailler tous ces assistés qui sont au RSA, et on ne serait plus en pénurie de main-d'œuvre. J'en vois tellement une raison de plus pour voter contre LFI. Voyons ça. Il faut régulariser les travailleurs sans papier et un rassemblement est organisé ce vendredi 30 mai à 15 h, place Saint-Augustin à Paris, auquel je vous invite à participer. Pourquoi faut-il régulariser les travailleurs sans papier? Déjà parce que c'est faire vivre la devise de la République française qui, normalement, met à l'intérieur égalité, fraternité et donner à tout le monde les mêmes conditions d'existence. Eh bien, c'est faire respecter cette devise de la République française. Le deuxième sujet, c'est que ces travailleurs sans papier sont mis dans des conditions... Liberté, égalité, fraternité. Le problème, c'est quoi? C'est qu'avec la politique en place, c'est liberté pour les criminels et les délinquants, les gars. Absolument. De précarité extrêmement difficile pour eux, puisque certains patrons voyous utilisent cette situation de précarité, soit pour leur mettre des conditions de travail qui sont extrêmement pénibles et dangereuses pour leur vie, soit des niveaux de salaire qui sont des niveaux de salaire très inférieurs. Être solidaire avec les travailleuses et les travailleurs sans papier, c'est donc le moyen de faire augmenter les salaires de toute la société, parce que les patrons se servent des travailleurs sans papier pour essayer de créer de la concurrence entre les travailleurs et de nous diviser. Il ne faut pas céder à cette logique de division, au contraire, il faut s'unir avec les travailleurs sans papier, les défendre, les aider et faire en sorte qu'on fasse respecter justement la devise qui est celle de notre patrie et de ce drapeau. Monsieur Loman, pourquoi ne dites-vous pas la vérité sur ce qui est des subsides que l'État perçoit chaque fois qu'il y a un quota d'immigrés qui entrent en Europe, peu importe le pays. Voilà, si en France, en Belgique, etc., eh bien, le pays où il y a les immigrés qui rentrent, eh bien, il y a un quota. Chaque fois que ce quota est dépassé, il y a des subsides, de l'argent qui arrivent. Et chaque fois que les quotas sont dépassés, eh bien, c'est une échelle, une pyramide qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et chaque fois, les quotas augmentent également. Donc, les subsides arrivent également. Et que faites-vous avec ces subsides? Eh bien, c'est très simple. Vous vous en mettez plein les poches. Simplement. C'est comme ça que ça va. Donc, votre politique migratoire est parce que vous en foutez plein les poches. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la vie des Français ou leur bien-être. Non, 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 non. Ce qui compte actuellement, dans la politique, à gauche, droite, milieu, peu importe, eh bien, ce sont vos comptes bancaires, vos portefeuilles et votre style et mode de vie que vous adorez, car vous vivez vous-même au crochet de l'État. Voilà. Je pense avoir bien résumé le truc. Et on va finir ici par... On n'a pas conscience à quel point ces gens profitent de la France. Ils n'ont aucune limite, aucune dignité. Oula, des parasites. Ok, peut-être pas. Laissons une chance. On va voir son discours. Hein. Les amis, je poste cette vidéo le 23 du mois parce que je sors de chez le docteur, parce que j'ai le frigo, il est vide. Et je lui ai demandé des Clinutren. Vous savez, c'est comme des yaourts, parce qu'il m'a dit que j'avais pas le droit de voler les danettes à Carrefour. Et je vous mens pas, il m'a rempli l'ordonnance comme un chef étoilé. Il m'a mis saveur pêche, saveur chocolat, saveur fraise, je vous le jure. Et là, j'ai été à la pharmacie, et la pharmacienne, elle me regarde de travers. Elle me dit, ouais, monsieur, vous êtes au régime? J'ai dit non, c'est ma pension alimentaire, j'ai pas compris. Et en plus, je vous mens pas, juste avant ça, je vais à la poste parce que j'ai la carte d'identité, elle est cassée, il me restait 30 € du RSA. Et la femme, elle me dit, ouais, mais ta carte d'identité, ça passe pas parce qu'elle est cassée. Et heureusement que j'avais ma carte de fidélité Lidl, sinon ça aurait pas passé. Et du coup, elle m'a passé les 30 €, elle m'a dit, tiens, une carte et je dois retirer au distributeur. Du coup, j'arrive devant le distributeur, je commence à le caresser, normal. Il me sort les 30 € et là, je vais pas vous mentir, je rentre à Lidl et tout. Et Lidl, la fin du mois, c'est même plus Lidl, c'est un musée d'art contemporain, je vous le jure. Et le vigile, je le vois pas là où.
Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui j'ai rien capté du tout, donc il caresse le distributeur, on lui fait une ordonnance pour des yaourts à la pêche au chocolat ou autre. C'est du troll cette vidéo, c'est pas possible. Tout ce que j'ai retenu, c'est que le mec est au RSA et qu'il se plaît, quoi. Bah ouais, bah tu peux te plaindre. Tu vois, au lieu de faire des vidéos Facebook, Twitter, Insta ou autre comme ça, tu peux également essayer de bosser de chez toi. Au lieu de te plaindre, bah, tu écris des dossiers ou tu tries des documents pour des sociétés qui en demandent et t'es payé pour faire ça. Mais là, voilà, il va falloir un peu se bouger. Hein, voilà, il va falloir un peu se bouger et arrêter de vivre au crochet de l'État. Car là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on retire au créateur de valeur pour donner à celui qui ne veut rien produire. N'oubliez pas, les gars, la différence entre je ne veux pas produire et je ne peux pas produire. Je veux travailler, mais je ne peux pas travailler. La différence. Je ne veux pas, je ne peux pas. C'est là qu'il faut sévir. C'est ce que je ne veux pas. Une personne qui est handicapée ou autre, et c'est normal qu'on l'aide. Une personne qui ne veut pas, elle doit s'aider toute seule. Voilà. Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit ce soir, je sais pas quelle heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao. Fais très attention à toi. Garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse.